Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas des moindres. Vous le savez, j'ai une passion pour la vanille, que ce soit la vanille en nourriture ou la vanille en parfum. J'ai vraiment une passion pour ça. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des parfums à la vanille de l'année 2025 qui ont vraiment fait chavirer mon cœur. Des parfums dont je vous ai pas encore parlé pour certains. Et vous allez voir que cette vidéo se divise en deux parties. Une partie dans laquelle je vais vous présenter, voilà, ici mes coups de cœur et vous donner vraiment mon avis. Et la seconde partie se déroule dans la boutique Jovois, une magnifique boutique de parfums de niche que j'ai découvert lorsque je suis arrivée à Paris. Très compliqué quand je passe devant de ne pas m'arrêter parce qu'ils ont tellement de belles références. J'ai demandé à Stanislas, qui travaille du coup pour les magasins Jovois, s'il était d'accord de me recevoir pour vous parler des parfums, mais dans la boutique, dans leur milieu naturel finalement. Je vous propose qu'on commence tout de suite. Sachez-le d'avance, il n'y a pas d'ordre de préférence dans les parfums. D'ailleurs, vous me demandez souvent, c'est lequel ton parfum à la vanille préféré? Je ne sais pas, je ne sais pas vous répondre à ça. Ils sont tellement tous différents et vous allez voir, je vais essayer de vous en parler de la meilleure des manières possibles. Parce que parler parfum, c'est vraiment pas évident pour moi. J'essaye un maximum de vous donner mes ressentis, mais ça reste quelque chose de hyper subjectif le parfum. Je sais qu'après cette vidéo, vous risquez de me détester parce que ça va être compliqué de faire un choix. Et d'ailleurs, avant que j'oublie, il y a un concours sur la page Instagram de Jovois pour remporter honnêtement quasiment la totalité des parfums là dont je vais vous parler. C'est vraiment un énorme concours qu'ils organisent là pour la fin d'année et je me suis dit que j'allais vous le communiquer parce que c'est vraiment tout des parfums orientés vanille que je sais vous allez adorer. Donc n'hésitez pas à aller participer. Je vous mettrai évidemment le lien en barre d'infos avec peut-être leurs conditions s'il y en a, mais je pense que ce sera pas très compliqué au niveau des conditions. Je précise aussi qu'il y a certains parfums qui m'ont été offerts, 2 qui m'ont été offerts et 4 qui ont été achetés. Le premier parfum dont je vais vous parler, c'est le Novae Vanilla de la marque Atelier des Ors. Atelier des Ors, c'est une marque que je ne connais pas très bien. C'est mon premier parfum de la marque qui m'a d'ailleurs été offert. J'ai eu un énorme coup de cœur. Pour faire cette vidéo, j'avais déjà les 3/4 des parfums dont je voulais vous parler. Il y en avait 2 que je n'avais pas et pour lesquels j'avais vraiment eu un coup de cœur. Le premier donc étant Atelier des Ors. Si vous regardez bien, à l'intérieur de ce parfum, vous avez des feuilles d'or. Les bouteilles sont somptueuses. Et au-delà de ça, c'est vraiment mon coup de cœur dans la marque. C'est celui que je porte aujourd'hui. D'ailleurs, je le trouve tellement spécial. Je n'avais jamais senti une vanille comme ça. C'est vraiment le parfum pour les personnes qui aiment la vanille, mais qui n'aiment pas le sucre. Vous n'avez pas du tout de côté sucré dans ce parfum, vous avez un côté plutôt minéral et le fait de ne pas avoir de notes sucrées dans ce parfum, ça le rend assez élégant. Moi ça m'évoque vraiment la douceur, le côté presque velouté en fait de l'odeur. C'est vraiment le parfum à la vanille des adultes, des grandes dames qui n'ont pas envie de sentir le sucre mais qui pour autant aime la vanille. Bon, du coup, je vous retrouve dans la boutique. Je suis avec Stanislas. Je vais te présenter peut-être en quelques mots. Hello tout le monde, du coup moi c'est Stanislas, je travaille chez Jovois depuis une petite année et je suis un grand fan des parfums. Et donc aujourd'hui, il va nous faire découvrir, bon je vous avoue il y en a quelques que je connais déjà, il va nous faire découvrir du coup 5 parfums, je pense que j'ai sélectionné 5 parfums à la vanille. Bon, nous voilà devant le stand Atelier des Ors. Je pense, si je dis pas de bêtises, que la particularité de cette marque, c'est qu'ils ont des perles. Enfin, qu'est-ce que c'est exactement à l'intérieur? C'est des feuilles d'or dans chaque flacon. Alors je vais vous présenter Novae Vanilla. Donc c'est une des nouveautés de Atelier des Ors de 2025. On est sur une très belle vanille minérale, très bien travaillée sur 3 différentes vanilles. Donc il y a la vanille bleue, une vanille bourbon et une vanille de Madagascar. Et dès qu'on sent, moi j'ai l'impression d'être vraiment en train de découper une gousse de vanille. Il y a des petites feuilles d'or à l'intérieur du jus. Waouh. Donc lors de l'application, tu peux avoir quelques petits scintillements au niveau de la peau. Ces flacons sont vraiment magnifiques. Genre pour moi, ils font partie des plus beaux flacons. Regardez là même toute la collection. C'est sublime. On passe ensuite à un autre parfum à la vanille, mais pour le coup qui n'a
absolument rien à voir avec le premier. Celui-ci, ça a été un véritable coup de cœur. Je l'adore, je ne sais pas comment vous expliquer, j'ai vraiment une addiction, l'envie de toujours y retourner, de sentir ce parfum. Ce parfum, c'est vraiment pour les personnes qui aiment la vanille mais qui en ont un petit peu marre d'avoir toujours les mêmes parfums à la vanille. C'est vrai que sur le marché, il y a plein de parfums vanillés, mais celui-ci, c'est vraiment autre chose. C'est un parfum qui contient en note de tête du poivre noir de Madagascar et de la vanille également de Madagascar. Vous avez aussi des baies de rose et en note de cœur, vous avez justement ce qui va rendre ce parfum vraiment unique. C'est ce côté cuiré, fumé, carbonisé. Vous savez quand je fais mes poivrons au four là, eh bien, ça sent pas la même chose. J'ai vraiment l'impression que j'ai mis cette vanille au four, vraiment comme quand je fais griller mes poivrons et qu'ils deviennent noirs, mais pareil, comme si c'était de la vanille et qu'après j'étais venue vraiment gratter la gousse, mais avec cette odeur légèrement fumée, carbonisée en fait de la coque en fait de cette gousse. C'est impressionnant. Voilà. Il est à la fois réconfortant, mais en même temps il vous donne cet empowerment comme ça, je sais pas comment expliquer, il est sexy aussi, c'est une vanille vraiment sexy, très sombre aussi. Si vraiment vous en avez marre de tous vos parfums à la vanille classique, testez ça et dites-moi des nouvelles. On est devant la collection Atelier Materi, qui est une marque vraiment magnifique mais que je découvre seulement. J'ai mis le nez dedans parce qu'ils ont sorti un parfum à la vanille, évidemment. Donc tu peux peut-être nous parler de Vanille Carbone du coup. Vanille Carbone, c'est l'une de leurs nouveautés de 2025. Donc la directrice Véronique Lebihan a mis en avant du coup une vanille plutôt originale et hors du commun par rapport aux vanilles qu'on connaît actuellement qui sont gourmandes. Et là aujourd'hui, c'est une vanille plutôt, on va dire, carbonisée. Cette maison-là met à chaque fois des matières brutes dans chaque parfum. C'est quoi comme note? C'est quoi cette note justement qui donne le côté carbonisé au... Alors il faut savoir que chez Jovois, tu peux tricher. Tu as les petites notes olfactives qui sont sous les flacons. Mais du coup, c'est toute la partie un peu poivre noir, encens qui donne un peu ce côté carbonisé. Une vanille comme vous en avez jamais senti. Mais vraiment, je trouve qu'elle est très particulière. On passe maintenant à un parfum de la marque Jéroboam qui est le Insulo. Et celui-ci, ça a été un de mes premiers parfums de niche. À l'époque, je l'avais acheté chez Songe Parfumé. Il est également dispo du coup chez Jovois à Paris. La marque Jéroboam, d'ailleurs pour la petite histoire, c'est une marque qui appartient à François Hénin, le fondateur de Jovois. D'ailleurs, fun fact, un jour, j'étais à une masterclass avec, c'était la marque Mind Games, qui font aussi des parfums exceptionnels. Et ce monsieur, donc vraiment le directeur de la boutique, était là à la masterclass. Et au moment où je sors, je lui dis « Excusez-moi, monsieur, je peux vous demander du coup qui vous êtes? Vous êtes influenceur et tout. » Il me regarde, il dit « Non, je suis le fondateur de Jovois. » J'étais en mode ok. Je me suis un peu tapé la honte, j'avoue, parce que je connaissais son nom de famille et son prénom, mais je n'avais jamais vu son visage, donc voilà, j'ai rencontré ce monsieur, qui est d'ailleurs super gentil. Celui-ci, c'est un extrait de parfum, donc vraiment, quand vous mettez 2 petits pchits, vous sentez toute la journée. C'est un parfum très spécial. Vous avez du jasmin en note de tête, mais ne vous arrêtez pas à ça, c'est un jasmin hyper discret, c'est légèrement floral. Moi j'ai vraiment l'impression que dans ce parfum c'est comme s'il y avait, pour moi c'est vraiment l'odeur du sucre brun presque fondu, caramélisé. C'est hyper addictif vraiment. C'est un parfum, quand vous rentrez dans une pièce, on vous sent. Il est, encore une fois, exceptionnel. Et celui-ci, vous voyez, moi je l'ai vraiment en tout petit parce que quand je l'ai acheté, eh bien je débutais dans la parfumerie et ça me faisait peur en toute honnêteté d'acheter le grand flacon parce que j'avais peur de m'en lasser et je me disais bon, c'est quand même un certain budget, est-ce que je vais vraiment le rentabiliser, est-ce que je vais le porter? Et au final, je vous conseille vraiment, si vous aimez ce parfum, de l'acheter en grand format, mais vraiment pour n'importe quel parfum. Les petits formats comme ça sont beaucoup plus chers en rapport quantité-prix. Voilà pour Insulo, qui a une place un petit peu particulière dans mon cœur puisque c'est vraiment mon premier parfum de niche. En fait, je dis celui-ci, mais je ne sais jamais si mon premier parfum de niche c'est celui-ci ou si c'est Az de Régalien.
Je ne sais plus. En tout cas, si c'est pas le premier, c'est le deuxième, parce que je les ai achetés un petit peu en même temps. Du coup, là, on est devant la marque Jéroboam, qui est... Jéroboam, pardon. Qui est en fait la marque dans laquelle j'ai acheté mon premier parfum de niche. Il s'agissait de Insulo. C'est vraiment un parfum que j'adore. Vraiment, encore à l'heure actuelle, je le porte avec beaucoup de plaisir et surtout, je trouve que c'est des parfums qui tiennent, mais d'une force assez incroyable. C'est des extraits en fait. Ouais, exactement. Ils ne font que des extraits. Ah oui, tout à fait. C'est ça, que des extraits. Mon coup de cœur, ça a vraiment été Insulo. Peut-être que tu peux un peu nous en parler. Une note de jasmin, donc pour le côté un peu floral, qui est une note de tête. De cœur, c'est une vanille. Et en fond, c'est un musc. Ouais. Moi, en fait, ça me fait vraiment penser à une bonne crêpe ou un bon pain perdu. Je sais pas si tu vois, avec plein de sucre qui a cristallisé par-dessus. Oui, je vois ce que tu veux dire. Moi, j'ai peut-être plus en tête, là, une crème brûlée avec le caramel un peu caramélisé. Ouais, c'est ça. Après, en crème brûlée, ça me fait un peu penser aussi ouais, c'est ça. Ouais, donc moi, c'est plus vraiment la crêpe au sucre, tu vois. Je vois. Si vous aimez les gourmands qui tiennent, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est important. Moi, j'avoue que la tenue, c'est pas ce qui m'importe le plus. Je mets mon flacon dans mon sac et je me parfume toute la journée. Exactement. Mais ça, vraiment, en termes de tenue, je pense que c'est vraiment une maison qui mise beaucoup là-dessus, ouais, si je ne me trompe pas. Jéroboam fait des parfums avec des intensités assez puissantes, mais sans être entêtantes, qui tiennent vraiment toute la journée. Donc, pas besoin de se reparfumer le soir. Vraiment, il tient vraiment du matin au soir. Oui, clairement. Moi, quand je range ma veste dans mon armoire, dans ma garde-robe, quand je la ressors 3-4 jours plus tard, ça sent encore le parfum. Donc, vraiment, super maison. Je vous conseille. Et il faut savoir que toute la collection est en 30 ml ou en 100 ml. Ouais. Et le 30 ml a vraiment été créé dans l'esprit pour faire le côté un peu nomade. Je l'emporte partout avec moi. On continue avec le parfum Fire à tuile de chez Jovois. Ce qui est trop bien avec les parfums vanillés, c'est que je peux vraiment tous les mettre et ça va pas être choquant parce que là, les parfums dont je vous parle, c'est vraiment des parfums qui ont comme note principale la vanille. C'est pas des parfums genre cuirés ou boisés qui vont avoir une petite note de vanille. Moi, je vous parle vraiment là de parfums qui sentent la vanille parce que c'est vraiment ce que j'aime. Ça m'intéresse pas les parfums genre oud avec un petit peu de vanille, c'est pas mon truc. Ce parfum-là, c'est le premier parfum que j'ai acheté chez Jovois quand je suis arrivée à Paris. C'était dans ma wishlist depuis des années. Je savais qu'à un moment donné, j'allais craquer sur ce parfum, d'autant plus que c'est un des parfums qui coûte le moins cher de tous ceux dont je vous ai parlé. C'est un parfum autour du mimosa, de la vanille et du musc. Est-ce que ça étonne quelqu'un? C'est celui qui me fait le plus penser à Tiota dans le sens où dans ces deux parfums-ci, vous avez un côté plutôt sucré qu'il y a un petit peu moins dans les autres. C'est un parfum qui est très rond, très réconfortant encore une fois. On m'a déjà arrêté dans la rue pour me demander ce que je portais. On m'a même couru après dans la rue. Mon chéri était choqué. Et justement, j'allais chez Jovois à ce moment-là. C'était 3 jeunes filles. Et voilà, elles m'ont couru après en me disant « Mais c'est quoi ton parfum? Ça sent trop bon, etc. » Et je lui dis « Mais c'est la boutique juste là, d'ailleurs j'y vais. » Et voilà, ça m'a fait trop plaisir parce que vraiment, quelqu'un qui t'arrête pour te dire que tu sens bon, pour moi c'est le meilleur compliment qui puisse exister. Le mimosa en note de tête, ça va vraiment donner ce côté très lumineux avant que les notes de cœur et notes de fond arrivent et qu'on sente ce côté plus sucré, mais pas écœurante, pas du tout. Ouais, plus sucré, plus enveloppante, je vais dire. Donc voilà, excellent parfum. Très bon rapport qualité-prix, les parfums Jovois. Si vous aimez les vanillés sucrés, ce que je vous recommande en général, c'est même le genre de parfum pour lequel je peux vous dire allez-y à l'aveugle, vous ne regretterez pas. Je suis sûre de mon coup quand même, de vous dire ça. Mon parfum coup de cœur et le premier que j'ai acheté quand j'ai déménagé à Paris, il s'agit de Fire à tuile. Alors on est sur une petite vanille gourmande avec des notes vanille, mimosa, sucre brun. Très agréable à porter. Il est gourmand mais il est pas trop gourmand. Il est vraiment... Il est pas entêtant. Il est pas entêtant et c'est un parfum que moi je trouve excellent aussi en base de layering. Je trouve que c'est un chouette parfum quand on veut mettre un pied dans la niche. Exactement. Et qu'on ne sait pas par quoi commencer, et même de toute façon,
toute la gamme Jovois. Il est en 75 ml et on propose aussi des 15 ml. Ah oui. Des petits travel kits. Ah ouais, sympa. Bon, moi, j'ai acheté le grand directement parce que j'étais fan direct, mais franchement, super chouette parfum Fire at Will. Le petit dernier en date, et d'ailleurs, j'ai vraiment très peur parce que là, ça fait quoi, 2 semaines que je l'ai et je trouve qu'il diminue très vite. C'est le parfum Tiota de la marque Indult. Pour la petite histoire, je suis allée avec Jade chez Jovois quand elle était à Paris et j'avais mis un spray de ce parfum sur mon bras. Le soir en rentrant, on ne faisait que parler de ce parfum. Elle m'a même dit « Maxime, tu sais quoi, on a fait beaucoup d'achats aujourd'hui, ce serait mieux qu'on se retienne, je te propose quelque chose, on va l'acheter parce qu'on en a besoin, genre c'est un besoin. » Vous savez, un parfum, il y a ce truc où quand vous l'avez en tête, c'est très compliqué de ne pas l'acheter. Et elle me dit « Viens, on fait une garde alternée pour ce parfum. » Je dis mais c'est mort, c'est impossible que je vive sans lui plus d'une semaine. Je l'adore, vraiment, c'est devenu un de mes parfums coup de cœur. Ce que j'adore là avec le fait qu'ils soient tous vanillés, c'est que je peux les mélanger et ça sentira jamais un truc bizarre. Avant toute chose, c'est un parfum qui a été créé par Francis Kurkdjian. Est-ce que j'ai besoin de vous le présenter? Je ne pense pas. En termes d'équilibre de la vanille et du sucre, parce que le deuxième ingrédient après la vanille de ce parfum, c'est le sucre. C'est le parfum à la vanille que je pourrais porter tous les jours, duquel je ne me lasserai jamais. On est sur un parfum qui contient du sucre et de la vanille, mais qui contient aussi du musc en note de fond. C'est vraiment l'odeur parfaite que je me faisais d'un parfum à la vanille avant de découvrir d'autres horizons un petit peu plus dark, un petit peu plus niche. C'est vraiment le parfum à la vanille par excellence, des personnes qui ont envie de porter une vanille sucrée, mais avec ce fond musqué qui lui donne cet équilibre pour moi inégalable. Vraiment, il n'y en a aucun qui lui ressemble. Par contre, au niveau du sillage, c'est assez doux, assez intimiste. C'est pas un parfum de peau, mais presque. Lui, c'est mon bébé, et d'ailleurs, j'ai pas terminé l'histoire avec Jade, mais je suis allée le chercher, tout simplement. Voilà, l'histoire se termine comme ça, je l'ai acheté. On termine cette sélection avec les 2 biscuits de la Maison Chabot. C'est un parfum que j'ai acheté, je sais même plus quand. Il y a peut-être 2-3 ans maintenant. Celui-ci, hyper simple à décrire, c'est l'odeur du petit beurre. Vous voyez les biscuits petit beurre là, les carrés, qu'on va tremper dans du lait. Voilà, c'est toujours ce que je dis quand on me demande de le décrire, celui-ci. C'est hyper simple. C'est une odeur gourmande, plutôt sucrée, mais il y a un côté beurré qu'il n'y a dans aucun autre parfum. Beurré, feuilleté comme ça, hyper gourmand. Je l'adore, on dirait vraiment un biscuit, c'est du bonheur. C'est aussi, je dirais, l'odeur qu'on sent presque quand on rentre dans une boulangerie. Celui-ci aussi d'ailleurs, il y a cette odeur boulangerie, mais le musc apporte le côté un petit peu plus élégant au parfum. Celui-ci non, c'est vraiment l'odeur du petit beurre, boulangerie, de la pâte feuilletée, vraiment beurrée, hyper addictive. Et moi celui-ci, j'adore le mettre quand je fais des gâteaux, la folle du bus. C'est hyper cocooning, confortable. Il y a même un léger côté amandé comme ça qui donne cette addiction au parfum. Mon dieu, je sens tellement bon, je suis une bombe vanillée là. Bref, c'est aussi un parfum que je vous recommande à 100% si vous aimez les vanillés plutôt sucrés. Celui-là pour le coup, il est vraiment génial. Par contre, en termes de tenue, il est un petit peu moins bon que les autres, je trouve. Maintenant, on va vous parler de Vanitana. Alors, pour la petite anecdote, je suppose que tu vois qui c'est, un lodeuse make-up qui parle souvent de vous. Moi, c'est sur son TikTok que j'ai découvert ce parfum-là. Ce qu'elle disait, c'était que pour elle, ça allait être genre un parfum hyper tendance et tout. En effet, j'avoue qu'il est vraiment pas mal. On a quoi comme note dans celui-là? Écoute, t'as des fleurs blanches, donc t'as de l'orchidée, t'as la vanille. Ah ouais. L'orchidée et la vanille, c'est magnifique ensemble. Fève de tonka, ambre, bois de santal et musc blanc. Celui-ci, par rapport aux autres, a le côté très floral, fleurs blanches, qui est assez agréable et assez doux par rapport aux autres vanilles. Il y a le côté moins sucré, ouais, voilà, exactement. Et du coup plus floral. Mais par contre, l'orchidée... Mais qui reste un peu dominante par rapport à l'orchidée. Ouais, clairement. Et alors, je trouve que l'orchidée, c'est vraiment une fleur. Parce que moi, j'aime pas trop les parfums floraux. Mais je trouve que l'orchidée est vraiment une fleur très chic et qui, en général, laisse la place quand même aux autres notes. Aux autres notes se développer et c'est pas
Là, on retrouve pas trop ce côté poudré qu'on peut avoir dans certains parfums. Tu as aussi la partie du musc qui est une note de peau. Oui. Alors, c'est parti. Là, on va découvrir une nouvelle petite vanille de chez Majouri, qui est très sympa à porter et qui est un peu plus caractérielle, on va dire. Donc, c'est Imperial Vanilla. Comme Pour moi, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a senti juste avant. Enfin, avec tout ce qu'on a senti avant. Il y a un côté plus, entre guillemets, femme fatale. Dans le sens où il y a de la rose, je pense. Oui, c'est vrai que tu as de la rose, mais après, dans les autres notes, tu as de la tonka, tu as la vanille et tu as aussi le caramel qui vient en touche de cœur. Moi, ça, c'est pas un parfum que je porterais, par exemple, en plein été. Non, oui. Ça a un côté plus automnal, automne-hiver. Je mettrais le soir aussi pour un date. Le soir pour un date. C'est pas mal aussi. Ouais. Et vous avez du coup ce côté sucre brun. C'est ça, hein? Je dis pas de bêtises. Qui vient quand même apporter ce côté doudou au parfum. Cette touche sucrée aussi. Cette touche sucrée, ouais. Et vraiment, c'est un parfum que je pensais pas aimer. Parce que la rose, parce qu'il y a du jasmin aussi, je pense. Exactement. Voilà, moi j'ai parfois un peu plus de mal, mais honnêtement... Il y a un juste dosage entre le côté floral, fleur blanche, et le côté un peu plus caractériel avec la tonka et la vanille. Exactement, il n'est pas entêtant et franchement ça aurait pu être le genre de parfum que je trouvais entêtant, mais pas du tout de toute façon. Tous ceux qu'on vous présente aujourd'hui, c'est des parfums que j'adore. Très très beau parfum et tu m'en as fait sentir un autre, j'en profite pour en parler. Alors celui-ci c'est vraiment ma petite icône de cette maison-là, c'est The One and Only. Que je porte et que j'adore et que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Qui n'a rien à voir avec ce qu'on a senti juste avant. Là, vraiment, si vous aimez la bergamote, foncez. Il est incroyable. C'est un très beau parfum que je porte quotidiennement et il tient plutôt très bien aussi. Il est très très beau et ça, à mon avis, tu vas avoir des compliments. Ouais, exactement. C'est tellement différent. On s'est retourné plusieurs fois pour me demander qu'est-ce que je portais. Il est waouh. Il y a un peu de vanille dedans, c'est possible ou pas? Oui, tu as de la vanille, mais tu as aussi le côté un peu fleur blanche avec le muguet. Tu as aussi un petit côté boisé, c'est un petit twist avec du cèdre qui permet de le relever un peu plus. Magnifique. Il est très joli. Ces deux-là, vraiment. Merci beaucoup pour toutes ces jolies présentations des parfums. J'espère en tout cas que ça vous aura un petit peu aidé, renseigné par rapport aux notes. Je me suis dit que c'était intéressant de faire ça avec Stanislas aujourd'hui. Pour avoir en fait un avis extérieur, parce que c'est vrai que moi je vous dis toujours, j'adore la vanille, j'adore le sucre, j'adore les parfums gourmands. Mais c'est vrai que derrière les parfums gourmands, il y a des petites subtilités en fait. Exactement. Et donc, c'est intéressant aussi d'avoir l'avis de quelqu'un qui est vraiment dans le milieu et qui connaît très bien, évidemment, les différentes maisons. Est-ce que tu as un petit mot à ajouter par rapport à l'expérience olfactive? Comment ça se passe chez Geovoix? Alors, chez Geovoix, il faut savoir que l'ensemble de nos parfums sont unisexes. Sur tous nos flacons se trouve une petite étiquette où toutes les notes olfactives se trouvent sur... Comme ça, on voit bien. Sur les parfums, pour vraiment avoir ce côté, vraiment avoir une autonomie, faire son petit tour soi-même dans la boutique. Et évidemment, nos conseillers sont là aussi pour vous guider selon vos envies, selon vos goûts. Je voulais juste ajouter, moi, c'est ça que j'adore quand je viens ici, c'est qu'il n'y a personne qui vous embête, il n'y a personne qui vous court après. Vous faites vraiment votre petit tour tranquillement. Si vous avez des questions, évidemment, les conseillers sont là pour vous renseigner, mais c'est génial parce que vous avez vraiment ce côté, moi c'est ce que je ressens, il n'y a pas de pression à l'achat. Non, oui, tout à fait. Et c'est hyper agréable parce que du coup, vous pouvez réfléchir, essayer plein de choses. Il y a tellement de parfums de niche à découvrir que c'est vrai que parfois quand on rentre dans une boutique comme ça, on se dit waouh. Un peu perdu. On est perdu, mais comme on est en toute autonomie, tranquille, relax, ça rend vraiment l'expérience agréable. Donc voilà, je te remercie pour toutes les explications. Et on se dit à très bientôt, à mon avis, pour peut-être une prochaine vidéo. Avec grand plaisir.